Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va analyser ensemble le quintet de dimanche à Chantilly. C'est le grand handicap de la Morlaix Longines. C'est pour des mâles hongres et femelles de 4 ans et au-dessus et ils seront 16 au départ sur la distance de 1800 mètres. Juste avant, ce que je voulais vous dire les amis, c'est que ce soir je vais débriefer le prix de Diane sur ma chaîne. Donc je ne sais pas encore si je vais la débriefer en direct ou si je vais faire une vidéo assez longue pour pouvoir débriefer, regarder, faire le papier ensemble. Voilà, je pense me mettre directement sur le site Le Génie et regarder les partants un par un pour faire le papier avec vous et comme ça vous pourrez choisir vos chevaux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On revient au quintet. Alors c'est un quintet assez ouvert, hein. C'est les galopeurs qui sont au départ, donc comme vous savez, hein, handicap, voilà, première épreuve, donc il faut ouvrir ses jeux. Allez, on commence. L'As, Morphe One, c'est un mâle de 5 ans, c'est un véritable métronome. Sur 13 courses, il a fini 13 fois dans les 5 premiers. Dans les quintets l'année dernière, c'est pareil. Il a fini quasi à chaque fois dans les 3 premiers. On le raccourcit un peu. Il fait le terrain, la distance. Seule chose qui me dérange, il est un peu chargé. Maintenant, c'est pas la première fois qu'il court aussi chargé. Donc je pense que s'il a le bon parcours, il sera à l'arrivée, au moins pour les places. Je le garde. Le 2, Watch Him, c'est un mâle de 7 ans. Celui-là aussi est assez régulier et bien connu des quintéistes. Il vient de faire une course de rentrée à Paris-Longchamp sur les 2000 mètres de grande piste. Cette course avait pour but de le préparer. Il s'adapte à tous les terrains, il fait toutes les distances. On lui met les œillères pour la première fois. S'il fait sa course, il ne devrait pas taper loin, je le garde. Le 3, Bulas, c'est un hongre de 7 ans. Il vient de faire 3 courses de remise en route. Il a été rallongé de 200 mètres. C'est un cheval qui aime prendre la tête. C'est vrai qu'il a un mauvais numéro de corde. Maintenant, je pense qu'il va essayer de prendre la tête rapidos pour effacer son numéro 16. Il a été supplémenté pour participer à cette course. S'il est à 100%, il peut faire très mal dans cette course. Donc, je garde. Ensuite, le 4, Cimer, femelle de 4 ans, placée de groupe 3 pour femelle l'année dernière, où elle avait fini 4e. Bon, c'était une course avec peu de partants, donc on n'a pas vraiment de recul sur cette course. C'était sur le même parcours du jour. Depuis, elle a pris des petites places. Sa dernière course, elle n'a pas été extraordinaire. Maintenant, c'est sa deuxième course de rentrée. Elle a des lignes intéressantes. Moi, je la garde. Ensuite, le 5, Gaor, c'est un hongre de 6 ans. Sa dernière course, il a fini 11e alors qu'il était très appuyé. Avant ça, il avait fini 5e d'un quintet à Fontainebleau. Sur 1600 mètres en terrain très souple. Il a déjà gagné sur le parcours du jour. Je pense que son entourage aura à cœur de se racheter. S'il fait sa course, il sera dans le coup. Je garde. Le 6, American Layer. C'est un hongre de 4 ans. Sur 3 quintets, c'est 3 échecs. Même s'il a déjà gagné sur ce parcours, j'attends de voir dans les quintets ce qu'il donne. Je le raye. Le 7, Central Park West. C'est un hongre de 7 ans. On le connaît très bien. Il a pris plusieurs bonnes places l'année dernière dans des quintets sur PSF. Maintenant, moi, je le préfère vraiment sur PSF, les amis. Je le trouve moins tranchant sur l'herbe. Pour cette raison, je l'ai rayé. Le 8, Harryway. Il vient de bien courir dans un quintet à Marseille-Borelli sur 2000 mètres. Il avait animé la course et avait fini bon 4e. Demain, on le raccourcit pour l'occasion. S'il n'en fait pas trop durant le parcours, il peut être à l'arrivée. Je l'ai gardé. Le 9, Caléo Palace. C'est un hongre de 8 ans. Il a bien fait l'année dernière dans des quintets sur PSF. Maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il fait une rentrée de plus de 4 mois. Pour cette raison, je le regarde courir et on verra pour la prochaine fois. Je l'ai rayé. Le 10, Bad Désiré, c'est un hongre de 4 ans, il n'a que 3 courses à son actif. Alors pour moi, ça me gêne un peu les amis, quand tu as un cheval comme ça qui n'a pas beaucoup couru, qui n'a pas montré grand chose, je ne sais pas comment le situer dans cette course, tu vois. Pour moi, il risque d'être un peu tendre contre les autres, je préfère le rayer. Le 11, Ganas, c'est un mâle de 4 ans, il vient de faire 2 courses assez mauvaises, par contre avant c'était vraiment pas mal, hein. Il a déjà bien fait sur le parcours, s'il est bien cette fois-ci, il pourrait créer la surprise à Bellecote. Je le garde. Ensuite, le 12, Trou Tedesco. C'est un hongre de 6 ans. Il vient de prendre une bonne deuxième place dans un quintet sur PSF. Maintenant, moi, je le préfère vraiment sur cette piste, hein. Sur l'herbe, j'ai pas beaucoup de recul. Il a déjà bien fait. Il pourrait très bien être dans les 5. Maintenant, moi, je préfère le rayer. Le 13, London Royal. C'est un hongre de 7 ans. Alors là, lui, c'est très intéressant. Il vient de faire une course de rentrée à Saint-Cloud sur 1600 mètres, où il a fini 6e. L'année dernière, sur toutes les courses quintées qu'il a courues, il n'a pas fini plus loin que 4e, les amis. Voilà, donc on connaît les statistiques, on sait que ça répète pas forcément. Maintenant, au niveau de la statistique, il est à 100% dans les 4 premiers. Voilà, donc je pense qu'on peut prendre ça en considération. Maintenant, est-ce qu'il est à 100%? Il a qu'une seule course de remise en route, peut-être que ça va suffire. Voilà, moi c'est vraiment mon coup de cœur dans cette course, les amis. Je vous dis attention à lui, je ne sais pas demain à quelle cote il sera. Je pense pas qu'il sera favori, mais il sera très joué, peut-être une cote de méfiance. Ça peut valoir le coup de le mettre dans un ticket dans les 3-4 premiers. Donc moi, je l'ai gardé. Et ensuite, le 14, Hungry Heart.
le 15 incrémental et le 16 gold player, je ne les ai pas sélectionnés. Voilà, j'ai déjà ma sélection en 8 chevaux. Le seul cheval qui me pose question, c'est le 15 incrémental. C'est vraiment... j'ai regardé un petit peu ce qu'il a fait. Franchement, il a fait des choses qui étaient pas mal du tout. C'est un cheval qui vient d'Angleterre, voilà. Donc il a déjà dû courir dans des bons lots outre-Manche. Maintenant, il faut faire un choix. Donc je garderai le 15 seulement si j'ai un nom partant dans ma sélection. Je récapitule. Le 13, le 11, le 3, le 4, le 5, le 8, le 2 et l'As. Et le 15 incrémental en cas de non partant. Voilà les amis, donc j'ai un petit peu abrégé ce quintet parce que j'ai la course du prix de Diane à faire tout à l'heure. Donc ça va me prendre un petit peu de temps. Voilà, comme je vous ai dit, je vais vraiment la décrypter. Voilà, de A à Z, je vais prendre tous les partants sur le génie. Voilà, et comme ça vous pourrez regarder avec moi pourquoi j'ai choisi tel ou tel cheval. On va faire le papier ensemble. Je trouve ça vraiment intéressant et puis vous pourrez me donner votre avis en commentaire. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo et on se dit à telle heure pour le débrief du prix de Diane. À tout à l'heure les amis.